Alors dans chaque cas, on va déterminer la limite de la fonction f en chacune des bornes ouvertes de son ensemble de définition des f. Pour la première df, c'est R étoile. R étoile, on va faire ça sous forme d'union d'intervalle, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Voilà. Donc ici, nous avons 4 bornes ouvertes, 4 limites. La limite en plus infini, en moins l'infini, en 0 quand on se trouve à gauche de 0 et quand on se trouve à droite de 0. Alors déjà en moins l'infini. J'ai une somme, alors je vais essayer de déterminer donc les limites de chaque terme. X-3 sur 100. On reconnaît peut-être une fonction affine, x-3 sur 100, je peux séparer ici, hop, le numérateur. Je peux l'écrire comme ça. Et puis c'est comme écrire 1 sur 100 x moins 3 sur 100. Voilà. On reconnaît une fonction, la fonction kx associée à 1 sur 100 x moins 3 sur 100. Ça, c'est une fonction affine. Et fonction affine avec un coefficient directeur qui est strictement positif. Graphiquement, c'est une droite. Hop. Comme le coefficient directeur est strictement positif, elle est bien strictement croissante, la fonction. En moins l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. En plus l'infini, plus l'infini. On peut le voir comme ça. Ici, limite. Quand x tend vers moins l'infini, de x moins 3 sur 100. Donc là, ça me fait moins l'infini, uniquement pour le premier terme. Ensuite, pour l'autre. Limite quand x tend vers moins l'infini, de 500 sur x. 500 sur x, on reconnaît, il y a juste le 500 qui est en plus, mais on reconnaît une fonction de référence qui est la fonction inverse. Le fait qu'on ait 500 qui lui est strictement positif, ça ne changera rien. Donc il me faut juste la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction inverse. Ça c'est une limite de référence, ça fait 0. Voilà. Le fait qu'on ait 500 ici, ça ne va rien changer. Là, ça va me faire 0. Donc, je peux conclure par somme. On a limite quand x tend vers moins l'infini. Je vais reprendre ici le f de x égale moins l'infini. Là, on a 0 par somme. Moins l'infini. Alors, en plus l'infini. En plus l'infini, même principe. En plus l'infini, ça va me faire ici plus l'infini. Là, même chose, 0. Et donc par somme, plus l'infini. Il y aurait juste plus l'infini ici. C'est pour ça que je ne vais pas tout refaire. En plus l'infini, ici de f de x égale plus l'infini à part ça. Alors maintenant 0, quand on se trouve à gauche, quand on se trouve à droite. C'est important quand on se trouve à gauche et à droite, c'est surtout pour ici, parce qu'on a un dénominateur qui vaut 0. Donc ce serait bien de savoir si c'est 0 par valeur positive ou bien par valeur négative. Et là, ça peut changer la limite. Donc déjà, limite en 0, on se trouve à gauche ou à droite, ici, ça va me donner moins 3 sur 100. Il suffit de remplacer x par 0. Là, ça change rien. Limite quand x tend vers 0, lorsque x... Déjà, lorsqu'on se trouve à gauche, donc de x moins 3 sur 100, là, ça va me faire moins 3 centièmes. Ça ne change rien. Par contre, pour lui, quand on se trouve à gauche de 0, bon, là aussi, on a 500, ça ne va rien changer. C'est comme si on avait la fonction inverse, hein, parce que 500, c'est strictement positif, donc ça ne change rien. Pour la fonction inverse, la limite quand x tend vers 0, lorsque x est strictement inférieur à 0, là aussi, c'est une limite de référence, la fonction inverse. X tend vers 0, dans quelle direction? Est-ce qu'on arrive de là? Est-ce qu'on arrive de là? Lorsque x est plus petit que 0, on a vu d'ici. Voilà. Comportement des images, ils descendent de plus en plus, ils deviennent de plus en plus petits. Moins l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais avoir par somme? Ici, j'ai un réel,
j'ai moins l'infini, par somme, c'est moins l'infini qui l'emporte. Donc par somme, limite quand x tend vers 0, lorsque x est strictement inférieur à 0, de f de x égale à moins l'infini. Alors, même chose, lorsqu'on est maintenant, lorsqu'on veut la limite en 0, mais cette fois-ci à droite, là, ça restera toujours moins 3 sur 100, là, cette fois-ci, ce sera plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers 0, lorsque y est strictement positif de f de x, là, par somme, on va trouver plus l'infini.